Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette manche allée des quarts de finale de la Ligue des Champions remportée 3-1 par les Parisiens au Parc des Princes contre Aston Villa avec cet ultime but de Nuno Mendes dans le temps additionnel qui fait très plaisir parce que rester sur ce 2-1 un peu bizarre où à partir de l'heure de jeu t'es un peu dans un faux rythme qui t'a déjà cueilli à froid à la demi-heure avec l'ouverture du score, tu te dis bon 80e minute, on peut partir sur un scénario Atlético Madrid, mais non, on n'est plus en novembre. On est en avril et cette équipe est taillée pour ce genre de moment, est taillée pour les grandes échéances. Tu as des joueurs qui sont tout simplement invités à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de dire ça dans un débrief parce que ces dernières années, on l'a si peu prononcé ce mot, mais c'est vrai que, en fait, il y a le cadre collectif. Et ça, c'est tout le mérite de Luis Enrique, donc c'est-à-dire le contre-pressing, où là, quand tu relances, tu as 3 Parisiens qui sont tout simplement des bulldogs, qui te courent après, qui te mordent les mollets, c'est absolument exceptionnel, je détesterais être un adversaire. Cadre collectif qui s'exprime aussi avec les efforts défensifs de tout le monde, la combativité de Kvaratskhelia, Désiré Doué qui se retrouve à faire la première relance aux abords de sa surface sur le but de Kvara à la 49e. Les positions qui changent, enfin les complémentarités dans l'occupation de l'espace, c'est absolument aberrant, les demi-espaces, les mouvements. Alors ça, c'est un peu moins visible ce soir parce qu'on était contre un bloc bas à cause du 6-4-0 de Unai Emery, mais voilà, beaucoup de mouvements. Ce cadre collectif qui ne limite pas en parallèle l'expression individuelle de personnalité absolument spéciale. Enfin, Désiré Doué, un espèce de Neymar, plus tanké, plus solide sur les appuis. Kvaratskhelia, espèce de joueur des années 90, là, qui fuit un peu l'épaule contre épaule, qui va se faufiler entre les défenseurs et qui marque que des golasso. Mais c'est extraordinaire. Je suis désolé, avoir un tel cadre collectif et des individualités qui n'en pâtissent pas, j'ai jamais autant kiffé une équipe du PSG. Pris mon pied devant, alors c'est que le match aller, il va falloir assurer la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'on peut le dire ce soir. On a fait le job, 2 buts d'avance, c'est très bien, c'est parfait. Et en plus, tu as une marge de progression, je trouve. Sur le match retour, tu peux peut-être faire mieux. Il y a 2-3 petites choses sur lesquelles on peut revenir. Alors en face, c'était très faible. Unai Emery, on en a beaucoup parlé dans l'avant-match. On mettait en avant les ajustements qu'il pouvait faire parce qu'il pense aux détails, il analyse bien ses adversaires. La prise de profondeur aussi d'Aston Villa qui aurait pu gêner nos défenseurs. Et au final, c'est l'autre facette d'Unai Emery qu'on a eu ce soir. Parce que parfois, c'est aussi, enfin la plupart du temps, quand il joue à l'extérieur, caca culotte. Alors on en a fait les frais au Camp Nou en 2017. Et là, ce soir, le bus qu'il parque au parc, c'est assez exceptionnel. Et donc, tu te retrouves sur ce match, on va pas se mentir. Enfin, heureusement que les 3 buts sont fantastiques. 3 buts du PSG. Celui d'Aston Villa, il est pas ouf, mais heureusement que les 3 buts du PSG s'inscrivent dans la lignée de ceux inscrits par Arsenal hier. Parce que sinon, le reste du match, bon, c'est un peu... Enfin, c'est pas ouf, quoi. C'est pas dingue d'intensité. Puis même, il pose le bus et on se crée pas d'occasion franche. Alors, la composition, déjà, revenons quand même sur les choix de Luis Enrique. En défense, assez logique. On s'attendait à voir Lucas Beraldo, on reviendra sur son match. Au milieu, pareil. Vitinha, Ruiz, qui était plutôt à gauche, et Neves plutôt à droite. Et devant, surprise, il met pas Barcola, mais plutôt Désiré Doué. Donc on s'est trompé dans l'avant-match. C'est vrai que Désiré Doué méritait absolument, et d'ailleurs, voilà, sa titularisation, son match ce soir confirme le choix de Luis Enrique. Et peut-être que Barcola sur le banc, c'est en anticipation du plan de jeu ultra défensif d'Unai Emery. On se dit qu'il y a moins d'espace à exploiter pour lui et qu'il faut mieux le garder pour la dernière demi-heure quand ils seront fatigués ou alors quand ils courront après le score. Mais même ça, ils l'ont pas fait. Même ça, ils l'ont pas fait à 2-1. Ils continuent à défendre à 6, 7, 8 dans leur surface et attendre que ça se passe, à relancer long. Alors, il y a Beraldo qui leur donne la possibilité de tirer à un moment donné parce qu'il perd un duel aérien et ensuite, voilà, sur les rebonds machin, ça passe pour eux. Mais sinon, voilà, sur la fin de match, alors c'est vrai qu'on est aussi retombé dans l'espèce de faux rythme un peu bizarre qu'on a connu à la demi-heure. Le PSG commence très bien son match. Très solide. Moi, ce qui m'a choqué sur la première mi-temps, c'est vraiment le contre-pressing. Ces derniers temps, on était un peu moins dedans. Là, oh là là,
la partition qui est jouée, c'est aberrant. Hein. Quand il y en a un qui enclenche, tout le monde suit. C'est très rapide. On est comme des chiens. Les positionnements, les orientations du corps, se mettre entre les trajectoires de passe, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Ce qui est produit, c'est dingue. Et donc, à la 25e, tu tombes quand même dans cette espèce d'euphorie sans avoir eu d'occasion très très franche. Alors, la volée de Dembélé. Je sais pas si la frappe de Doué où il y a Martinez qui se trouve, je me demande si c'est, je crois que c'est après l'ouverture du score. Et donc, tu as cette ouverture du score qui est offerte par Nuno. Ce fumier, c'est insupportable. Il offre un but et après, il va, bon, alors, passe D sur celui de Désiré Doué. Bon, c'est pas la passe D la plus compliquée, mais par contre, son but, il est fantastique. Enfin, les buts sont dingues. Kvaratskhelia, c'est mauvais pied. Il envoie une tata de mauvais pied après avoir fait perdre 2-1 à Axel Disasi. Et le dernier, enfin, temps additionnel, Nuno qui a quand même démarré le match, le latéral gauche qui fait une feinte pour se mettre pied droit en pleine surface. Cette phrase, elle est quand même, enfin, elle est sexy, quoi. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de dire ça. Voilà, avec la passe D de Dembélé, ça fait plaisir pour lui qu'il reparte avec une statistique hein, en étant décisif, parce que c'est vrai que son match a été un peu... déjà en dessous des deux autres ce soir, mais en même temps, ils avaient mis le curseur assez haut, le Géorgien, enfin, Kvara et Désiré Doué. C'est vrai que Dembélé était un cran en dessous. Peut-être qu'il a pâti justement hein, du fait qu'il soit faux neuf face à une équipe qui t'attend comme ça. C'est vrai que c'était un peu difficile à lire. Voilà. Donc, l'ouverture du score de Roger. Alors, il y a l'erreur de Nuno hein, qui est aberrante. Alors après, c'est vrai qu'il y a les courses des autres qui peuvent être mises. Vitinha qui s'arrête un peu aussi sur l'action. Hakimi peut-être qui court pas, qui court pas assez vite en fait. Je pense qu'il anticipe le retrait pour Tielemans, mais le second poteau est peut-être plus dangereux. Donc voilà. Et puis après, ben, la magie a opéré. Hein. La magie de Désiré Doué, Da Silva Santos Doué. Je suis désolé de toujours en revenir à ça parce que on a grandi avec Neymar, on va vieillir avec Désiré Doué et ça c'est fantastique. Quand je vois ce but-là, je repense à celui de Neymar contre le Celtic en 2017. Et évidemment que Désiré Doué, il a grandi comme tous ceux de ma génération avec les compilations de Neymar tous les soirs à 3 h du matin. C'est tout, c'est comme ça. Les anciens, je pense, comprendront pas vraiment. Mais c'est pour ça qu'on en revient toujours à ça. Parce que, voilà, lui, Lamine Yamal et tout ça, enfin, ce sont des joueurs qui se sont inspirés de nez, quoi. Et même lui, il le dit, en fait. Et donc, c'est vrai que le but est dingue. Hein. Le but est absolument dingue. Moi, j'aimerais souligner quelque chose qu'il faudrait creuser. C'est nos corners offensifs. Alors, ils sont joués à 2 la plupart du temps. Mais en deuxième mi-temps, il y a 2 corners consécutifs qu'on met dans la boîte directement et qui sont un peu dangereux. Et quand on nous joue à 2 là, qu'on fait l'espèce de U, où on prend un relais, machin, et après on repart de l'autre côté, avec à chaque fois des joueurs capables de tirer entrée de surface, hein, Vitinha, vous remarquerez, est toujours là, Nuno Mendes aussi, qui avait marqué comme ça contre Nice d'ailleurs en octobre, Désiré Doué donc pour ce soir. Mais ce schéma, on l'a vu plusieurs fois. Hein. Et je me demande, en Ligue des Champions, il faudrait faire les calculs depuis Luis Enrique, est-ce qu'on n'a pas été plus décisif sur corner offensif qu'on a concédé sur corner défensif? Alors, bon, il y a le match contre le Barça, le but d'Andersen. Mais, tu vois, quand je vois le but de Doué ce soir sur un corner que tu joues à 2, je repense à celui de Vitinha à Montjuic l'année dernière, reprise de mi-temps. D'ailleurs, le retour des vestiaires là avec le but de Kvara, c'est dommage. J'attendais le deuxième but pour me dire, punaise, je repense au Barça, mais au Parc, quand on perd 3-2. D'ailleurs, au Parc, le but de Vitinha, c'est pas sur un corner aussi, ça? Le but de Vitinha après celui de Dembélé, c'est pas sur un corner? Faudrait vérifier. Je l'ai pas en tête. J'ai pas le but en tête, donc je voudrais pas m'avancer. Il y a celui d'Mbappé contre la Real Sociedad aussi, hein, qui est aussi sur un corner. Mais là, c'est un corner qui est tiré direct. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart... Enfin, on a été décisif sur corner offensif. Autant, on a mis en exergue les difficultés du PSG sur les corners défensifs, même sur les coups de pied arrêtés tout court. Mais offensivement, bah, en fait, dans les grands moments, c'est vrai que là, le mérite revient un peu à Luis Enrique. Bien sûr,
Ah, Désiré Doué aussi, parce que voilà, la frappe, elle est dingue. Surtout qu'il est gêné par un adversaire, il est pas bien sur ses appuis. Je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir avec leurs crampons, les mecs. Est-ce que on a trop arrosé le Parc des Princes? Franchement, quand tu vois les crampons, c'est vrai qu'à un moment donné, Sidney Govou, il dit, bah ouais, j'ai vu les crampons, les trucs, ils sont... C'est des crampons que t'achètes à Decathlon qui mettent, les mecs, là. C'est des bouts de plastoc qu'il y a dessus. Pendant qu'Aston Villa, ils étaient tous envissés. J'ai pas trop compris, parce que Dembélé, ses 2 premiers ballons, notamment la frappe, eh bien, il glisse. Achraf, il tire de loin, il glisse. Même défensivement, il y a certains joueurs qui glissent un peu au début sur les courses vers leur but. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait avec les crampons ce soir, les Parisiens. Pourtant, on était à la maison, c'est vrai. Semaine prochaine, je pense que ce sera vissé, Angleterre, machin, Birmingham. Je pense que voilà, ce sera vissé. Et ce but voilà, de Dembélé qui est absolument sensationnel avec la célébration derrière. Et c'est un but qui le libère. Parce que jusque-là, il n'était pas mauvais. Je qualifierais pas son match de mauvais parce qu'il n'y avait pas forcément de déchets, mais il était discret. Disons qu'il était discret. Et puis après, bah, il est un peu en état de grâce jusqu'à la mi-temps avec cette espèce de roulette où derrière, bah, évidemment, on lui en veut pas qu'il prenne la frappe sur cette action parce que il sait très bien dans sa tête que s'il la met, c'est but de l'année, quoi. La roulette, elle est exécutée, mais tellement rapidement. Non. Ce mec est tellement talentueux. C'est exceptionnel. Mais vraiment, la capacité à être aussi brutal dans son jeu et aussi technique en parallèle, non. La brutalité de Désiré Doué, la combativité de Kvaratskhelia, le coffre de Kvaratskhelia, et les deux, ce qu'ils sont capables de t'offrir techniquement, à côté de ces 2 superlatifs que j'ai utilisés, c'est aberrant. Je suis désolé, c'est aberrant. Je pense avoir résumé ces 2 joueurs. C'est exceptionnel, vraiment. Ensuite, fin de mi-temps, tu t'excites un peu, tu rentres au vestiaire, et puis deuxième, classique. Hein. De toute façon, on est toujours meilleur en seconde. On fait 1-1 en première, et là, on gagne 2-0 la deuxième, avec donc ce but de Kvara à la 49e. Je l'ai déjà un peu analysé. Désiré Doué, eh bien forcément, quand toute ton équipe défend, peut-être que tu peux te retrouver au début d'une action à faire la relance, hein, à l'entrée de ta surface, comme Désiré Doué sur l'action. Fabian, il faut quand même rendre à Fabian ce qui appartient à Fabian, à savoir sa passe jouée rapidement, qui me rappelle son décalage pour Barcola sur le premier but contre la Real Sociedad, où pareil, il essaye de jouer rapide une transition, et ça fait encore une passe D. Ça fait une passe D pour lui, c'est vrai que quand il est sur ce côté gauche, il donne pas mal de passes D, et puis Kvara, bon bah voilà, hein, le geste, et puis la finition absolument exceptionnelle pour crucifier Emiliano Martinez. Non, et puis la célébration derrière, à chaque fois, ces célébrations, elles sont intenses. Hein. Il hurle et tout ça. Bon, là, il se vautre un peu sur les genoux, mais la célébration, elle est dingue. Moi, je suis géorgien. Et d'ailleurs, je lance un appel. Hein. Je recherche une géorgienne pour obtenir les papiers et aller faire ma vie dans ce merveilleux pays qui m'a toujours fait rêver. Malheureusement, je n'ai qu'un ancêtre qui vient de là-bas et pour avoir les papiers, ça marche pas. Donc voilà, je recherche une géorgienne. Si par hasard, il y a quelqu'un qui la regarde et qui connaît, n'hésitez pas à donner les contacts en commentaire, parce que vraiment, je suis amoureux de ce joueur. Mais vraiment, c'est un profil tellement particulier et qui a fait tellement mal. Parce que, les gars, on va pas se mentir, hein, il fusille Disasi, parce que Disasi est remplaçant au début du match, donc ça veut dire que il n'est pas haut dans la hiérarchie. Et Disasi rentre à la mi-temps, pourquoi? Parce que Kvaratskhelia a mis la misère à Cash. Alors, le jaune, c'est vrai qu'il est dur. Hein. Le jaune, il est vraiment dur. Mais pour le reste, Cash prenait très cher. Le début de match de Kvara, c'est dommage, il s'est un peu éteint après, là, quand on tombe dans le faux rythme, lui le premier. Mais son début de match, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Au-delà des actions, quand il est en 1 contre 1, machin, quand il tente les petits ponts, les trucs, c'est les appels à vide qu'il fait. Tout le temps. Et puis surtout, l'utilisation de son corps, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que j'adore ce joueur. C'est que, en fait, il est protagoniste, c'est-à-dire qu'il a le ballon dans les pieds, mais il va pas utiliser que ses pieds. Il utilise tellement son corps. C'est ça que j'adore, en fait, chez lui et Désiré Doué. C'est que Désiré Doué, il est bon techniquement, il va faire des gestes incroyables, et il va utiliser le haut de son corps pour résister au duel. Et Kvaratskhelia, lui, il va utiliser le haut de son corps pour faire des feintes de corps, des feintes de frappe, dont lui seul a le secret. Enfin, l'utilisation de son corps pour créer de l'incertitude chez l'adversaire, c'est très fort. C'est incroyable. Bref. Et puis derrière, bon, un peu le faux rythme
qu'on n'aime pas trop, hein, le truc là qui te fait penser, bon, au même moment du match aller contre Liverpool, hein, très clairement. Mais Aston Villa ne ressort pas, enfin très peu, peut-être 2 ou 3 fois grand max. Et puis au bout du bout, enfin ce but de Nuno qui se rachète hein, avec un vrai but d'attaquant. Non, c'est vraiment, c'est très très fort, c'est très très fort. Pourtant Nuno, hein, c'est vrai que là le but d'Aston Villa, c'est un peu assassin. Coaching assez tardif de Luis Enrique. J'ai pas trop compris qu'il sorte Désiré Doué plutôt que Dembélé parce qu'il faut le dire, Dembélé n'était pas dans un bon soir aujourd'hui. Peut-être l'influence hein, du plan de jeu d'Unai Emery, du fait qu'il soit neuf face à une équipe qui est très regroupée et que du coup il faille déserter l'axe. Enfin, il y a des moments, il est plus bas que 4-5 joueurs, que ses relayeurs, qu'Achraf Hakimi. En première mi-temps, il a dézonné côté droit. Et on retrouvait sa relation avec Achraf. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, par moment. Ça, c'était cool. Achraf, j'étais déçu pour lui sur le but où il est hors-jeu. Bon, il est clairement hors-jeu. Parce qu'en plus, il y a une erreur d'Emiliano Martinez. Il a de la chance, Martinez. Hein, parce qu'il fait erreur sur le hors-jeu là de Hakimi. Et en première mi-temps, sur la frappe de Doué, là, qui est à la limite de passer la ligne, il a fait une espèce de bourde juste avant. J'étais un peu déçu, mais bon, il prend 3 buts absolument sensationnels qui le laissent sur les fesses, donc ça, c'est régalade totale. Donc c'est vrai que Dembélé était un peu en dessous, il était obligé de décrocher, bon, il faisait de bonnes orientations, mais en première mi-temps, par exemple, il forçait un peu trop, c'est vrai, par moment, pas d'occasion très franche, bon, un joueur peut-être un peu déconnecté de ses partenaires ce soir. Un match plutôt moyen. Mais le problème, c'est que quand tu as un joueur comme ça, qui est sur la forme de sa vie, je serais pour le faire un peu plus enchaîner. Hein. Ces derniers temps, il démarre beaucoup de matchs sur le banc. Et à chaque fois, quand il démarre sur le banc, tu le fais rentrer et il est pas bon. Je pense au match contre Angers, par exemple. Alors après, contre Saint-Étienne, il est sur le banc aussi. Voilà, enfin, il est souvent sur le banc, surtout dans les petits matchs, en fait, où il pourrait prendre de la confiance, machin. Mais bon, après, il faut aussi faire avec le fait que c'est un joueur qui a été souvent blessé à l'époque. Mais bon, voilà, bref. Ce soir, c'était un match un peu sans. Au milieu, alors, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait un peu un manque d'initiative, même si je trouve qu'il y avait beaucoup de mouvements. De toute façon, en Ligue des Champions, cette équipe se transcende rien que par ces milieux qui vont faire à chaque fois les appels entre le central et le latéral, même des appels voilà, dans la surface, dans la profondeur. Joao Neves, le nombre de récupérations de Neves, le travail au contre-pressing ce soir, c'est exceptionnel. Mais vraiment, Vitinha, alors c'est vrai qu'en première mi-temps, il garde un peu trop le ballon par moment, mais il y a des ouvertures qui sont très belles. Hein. Celle pour Hakimi, où Hakimi fait un contrôle un peu long de la poitrine, c'est vraiment dommage parce qu'elle est incroyable. C'est un peu la même que sur le but de Dembélé contre Dunkerque la semaine dernière. Et en fin de match, quand il est dans la surface et qu'il fait son petit numéro, mais le jour où ça va finir en but, soit parce qu'il fait une passe D, soit parce qu'il réussit à tirer après, le but va être incroyable. Hein. Enfin, quand il se retrouve dans la surface là et qu'il dribble sur place 2-3 joueurs, s'il réussit à se trouver un axe pour être décisif derrière, c'est une action, mais top niveau. Grande classe. Vraiment. Hein. Donc Achraf était très haut. Très large aussi. C'est vrai qu'au début du match, tu vois, Désiré Doué ailier droit et Kvara ailier gauche. Mais en fait, bon, les deux jouaient plutôt axial. Enfin, Kvara plus large que Doué qui était lui plus axial. D'ailleurs, Doué marque depuis le côté gauche. Alors, c'est vrai que ce week-end, il marque depuis le côté droit. En plus, sur une passe de Kvara qui est côté gauche. Mais je trouve quand même que Doué a plus de chances de marquer quand il est à gauche. Hein. Contre Saint-Étienne, son festival, il le fait depuis le côté gauche. Hein. Contre Dunkerque, son but, c'est sur ce côté-là parce qu'il est tout de suite sur son pied fort. Tu le vois juste après quand il prend une frappe pied gauche dans la surface et qu'elle s'envole. Il faut qu'il tire pied droit. Et c'est vrai que je pense qu'il est plus à l'aise sur le côté gauche pour ça. Je dois l'avouer. Hein. Sur la chaîne, on a été, mais vraiment, avant sa signature, on parlait du côté droit pour lui. Et au final, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le côté que Luis Enrique lui a donné. Mais il faut quand même avouer qu'à la finition, peut-être que côté gauche, c'est un peu mieux pour lui.
Bon, Donnarumma, pas grand-chose à en dire. Hein. Sur le but, on peut pas trop lui reprocher. Il y a une relance à un moment donné où il garde le ballon et il y a un adversaire qui s'approche dangereusement. Il fait une passe à 4 mètres. Il y a sa sortie en première mi-temps où tu te demandes s'il est vraiment serein, s'il a la main vraiment ferme. Mais après, bon, Luis Enrique était content puisqu'il l'a applaudi plusieurs fois après. Donc, bon, c'est tout à son honneur. Et voilà. Bon, Beraldo, il y aura le retour de Marquinhos à Villa Park, quoi. Et ça va faire du bien. Et ça va faire du bien parce que Beraldo, alors il est pas fautif, hein, il fait rien, mais c'est vrai que le peu de fois où il a été mis à contribution, bon, ça a été un peu compliqué, quoi. Le duel en première mi-temps face à Rashford, où il se fait éliminer un peu facilement, la perte du duel aérien qui donne une frappe derrière pour Aston Villa, bon, c'est un peu complicado, quoi. Donc voilà, et puis les entrants, Warren, qui se fait bousculer par moment, hein, qui prend une frappe à la fin, où il met du temps à armer. Barcola, qui tout de suite déborde, fait un centre, machin, mais après, bon, disparaît, enfin pas disparaît, mais est un peu moins présent. Et après, il y a eu d'autres changements. Enfin, il y a Ramos, oh, le pauvre Ramos. Franchement, dans les grands matchs, là, quand il rentre à la 93e minute pour vraiment, juste pour gagner du temps, c'est dur. C'est dur. Et enfin, le truc, c'est qu'on en parlait, en fait. Je dis ça parce qu'on en parlait ce week-end après son match donc, contre Angers. Et il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit « T'es dur ». Bah, allez dire ça à Luis Enrique qui le fait encore rentrer ce soir à la dernière seconde, quoi. Comme contre Liverpool. Juste pour tirer le péno, il rentre à la 120e. Tu vois ? Allez, au match aller contre Liverpool, il avait eu un peu plus de temps. Je crois qu'il avait eu 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Mais pas plus. Je me souviens plus très bien. Mais c'est vrai que wow, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Mais bon, dans tous les cas, Barcola, je l'aurais pas fait rentrer à la place de Désiré Doué. Mais ça, je crois que je l'ai dit. C'est vrai que Dembélé qui mettait pas un pied devant l'autre, je vois pas comment ça se serait débloqué. Et Désiré Doué marchait tellement sur l'eau. Vraiment, enfin, on est en route pour aller chercher le Golden Boy. On est sur 5 buts en 4 matchs. Et depuis, donc, bon, son entrée contre Salzbourg, mais moi, je préfère dater à son match contre Lyon. La saison qu'il fait, c'est aberrant, hein, sensationnel. Hein. Et là, depuis le retour de trêve, enfin, je sais pas si on se rend compte, parce que le mec, il marque en 8e le péno vainqueur à Anfield. Ensuite, première sélection. Et d'ailleurs, la question lui a été posée en conférence de presse. Quand on a la première sélection, en général, après, on a un petit moment de décompression. Et c'est vrai qu'on est un peu moins dedans. L'euphorie et tout ça. Mais lui, sa première sélection, il l'a réussi. Il a tiré son péno avec brio contre la Croatie, fait une bonne entrée. Et là, il revient, il est en pleine forme au PSG. C'est exceptionnel. Enfin, rappelez-vous Barcola l'année dernière. J'ai pas le souvenir d'un Barcola qui est fort aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait du moins bien, en fait. Quand il était très fort, il y avait toujours des moments un petit peu de décomposition. Après, avec Doué, ça peut vite arriver. Même à l'échelle d'un match. Hein. Même là, après son but, si on veut être tatillon, il y a un moment où tu te dis, il peut tomber dans l'euphorie et en faire peut-être un peu trop par moment. Mais, enfin, c'est un joueur qui peut être clivant sur ce qu'il fait, parfois les situations individuelles, mais personne ne peut nier son talent intrinsèque, c'est aberrant. Et visiblement, il est sérieux en dehors du terrain. En plus, il a le physique, la carrure, le côté athlétique pour coller au football moderne. Et ça, c'est... Oh non, je suis désolé. Bon bref, rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour. On va faire une petite vidéo, je pense, complémentaire demain ou vendredi. Et puis après, on se retrouvera direct pour les avant-matchs, hein, dimanche ou lundi. Voilà le petit programme sur la chaîne YouTube, parce que je vois pas grand-chose de plus à dire sur le match ce soir. L'arbitre qui était connu pour faire un peu n'importe quoi, voilà, du coup, il a été un peu à notre avantage avec ce carton jaune pour Cash, qui change quand même des choses. Hein. Parce que du coup, après, Cash, il joue avec l'épée de Damoclès et Unai Emery est obligé de le sortir à la mi-temps. Après, l'arbitre... il y a l'espèce de penalty, mais c'est la règle. C'est la règle quand il y a la main par terre. Je trouve ça un peu stupide, cette règle. Je la comprends pas trop, parce que... Enfin, dans tous les cas, la main fait que l'action se termine et empêche Nuno de la continuer, en fait. À partir de là, hein, enfin, si on parle que en termes de jeu. Après, peut-être que cette règle existe pour éviter que les joueurs se dandinent sur leurs fesses, ne veuillent pas mettre leurs mains et au final se blessent. Je sais pas, c'est un peu spécial cette règle. Visiblement, nos joueurs n'étaient pas trop au courant. Bref,
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on va reparler à froid, bien sûr, de ce match vraiment bon. Autant à la mi-temps, l'ouverture du score m'a saoulé parce que on l'avait dit dans l'avant-match. Le risque, c'est de tomber dans un faux rythme et Aston Villa qui te prend en contre. Et bingo. Alors après, c'était pas vraiment un contre, c'était plus, encore une fois, un but donné, j'ai envie de dire. C'est fou, hein, le nombre de buts qu'on offre. C'est aberrant. Avec des erreurs qui sont absolument flagrantes. Nous, on met des buts de dingue. Hein. Nous, on met des buts de malade qu'on construit vraiment de A à Z. Mais par contre, les buts qu'on encaisse, c'est jamais des jolis buts. Hein. C'est toujours des buts de cons. Mais bon, ça, c'est un détail de l'histoire. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous.